Vous trouvez pas que l'univers d'Harry Potter, il est rempli d'injustices? En fait, j'avais envie pour cette vidéo de revenir sur certaines injustices que je trouve dans Harry Potter et qui peuvent m'énerver. La première, je pense, et beaucoup peut-être seront d'accord avec moi, la première injustice, je pense, c'est sur le personnage de Sirius Black. Parce que regardez, imaginez, vous perdez votre meilleur ami, James, vous êtes poursuivi par on va dire tous les policiers, enfin tous les aurores du monde magique. Ensuite, vous allez au tribunal, on vous accuse de l'avoir trahi, tout ça. Vous allez à Azkaban, vous allez en prison. Vous passez toutes vos années entouré de détraqueurs. Et ça vous êtes en prison pendant 12 ans. Vous imaginez, 12 ans, vous êtes en prison alors que vous avez rien fait. Et après, il réussit à s'échapper. euh, et en fait, à la fin, pour qu'à la fin tout s'écroule, et il meurt. Déjà, il vit caché. Il peut pas vivre normalement parce qu'il est poursuivi, il est recherché. Et à la fin, il se fait tuer. Et il a même pas vécu sa vie avec, on va dire, il a pas vécu sa vie avec Harry. Il voulait prendre son aile et tout ça quand tout se sera arrangé. Et ben non. Et en fait, dans les films, c'est pas dit, mais dans les livres, Sirius, même après sa mort, il y en a encore beaucoup qui croient que c'est un criminel. Genre vraiment, sa réputation, elle a pas été lavée du tout. Genre, dans les livres, même après sa mort, Sirius, il est encore considéré comme un criminel, comme celui qui a trahi les siens, qui a donné James et Lily à Voldemort. Ensuite, dans la logique des choses, celui qui vient après, c'est Rémus Lupin. Pour ceux qui savent pas, si vous savez que Rémus c'est un loup-garou, mais dans les films, c'est pas vraiment expliqué. Déjà, c'est pas expliqué que, par exemple, Lupin c'est un loup-garou et que ses amis, pour le soutenir et tout ça, ils sont devenus Animagus. Genre, c'est comme ça que Sirius peut se transformer en chien, parce qu'il est devenu Animagus. Euh, McGonagall aussi, elle l'est. James aussi, il l'est. Et Peter aussi, il l'est. James, je sais plus en quoi il se transforme. C'est un Animagus aussi, James, mais je sais plus en quoi il se transforme. Mais en fait, ils le sont devenus pour soutenir Lupin qui se sentait mal et tout ça. De se transformer à chaque pleine lune en loup-garou. Et du coup, en fait, Lupin, c'est pas seulement. Comment? Être loup-garou, genre, c'est pas qu'une maladie. Genre, vraiment, dans le monde magique, c'est une condamnation sociale. Et on le voit à la fin de Harry Potter 3, il démissionne de ses fonctions parce que les gens, ils ont peur. Genre, vraiment, les gens, s'ils savent que vous êtes loup-garou, ils veulent pas vous embaucher, ils veulent pas traîner avec vous. Genre, vraiment, vous. Parce qu'ils ont peur de vous. Et ça, dans Harry Potter 3, on le voit. Et pourtant, je trouve que dans Harry Potter, de tous les professeurs de défense contre les forces du mal qu'ils ont eu, Lupin, c'était vraiment le meilleur professeur. Il était trop gentil avec les élèves, il soutenait les élèves, et même dans le livre, tu le vois, Lupin, c'est vraiment quelqu'un de bon. Et même pendant les guerres contre Voldemort, bon, à la dernière, il meurt malheureusement, mais c'est une injustice de ouf, parce que tu te dis que t'as beau être bon, être gentil, que t'es l'humain, pas le plus parfait, mais t'es l'humain le plus gentil au monde, le fait que tu sois loup-garou, en fait, tu peux être autant gentil que tu veux, les gens, ils auront constamment peur de toi. Et ouais, et pour dire qu'à la fin, ouais, il meurt euh, de la bataille, et en fait, il avait un fils, et du coup, il grandira sans ses parents. Je sais plus à qui il est donné, le fils de Lupin, mais je sais que Harry, enfin, dans les livres, c'est dit que Harry, il en prend, enfin, qu'il fera attention à lui. Ensuite, on va parler de la mort. Vraiment, j'ai été dégoûtée. Genre, j'en ai pleuré tellement. Dobby. Genre, vraiment, quand j'ai appris la mort de Dobby, enfin, quand j'ai vu la mort de Dobby, je pensais pas que j'allais pleurer. Genre, vraiment. Je me suis dit, ouais, je l'aime trop et tout, il est mignon et tout ça. Mais je pensais pas pleurer. Et en fait, moi, ce qui me saoule avec Dobby comme injustice, c'est qu'en fait, il est elfe de maison. Et il a été maltraité toute sa vie par Lucius Malfoy.
Et en plus, on le voit aussi, enfin, on le sait pas dans dans les films, mais dans les livres Harry Potter 4, Dobby, il est vraiment comme il a été, comme Harry l'a aidé avec la chaussette à s'en aller bah, de chez les Malfoy, il est un elfe libre. Et ben il y a beaucoup d'elfes de maison, de Poudlard, ceux qui cuisinent, et en fait, ils se moquent de Dobby. Genre vraiment pour eux, Dobby c'est une honte, ils se moquent de lui et tout, parce que c'est un elfe libre. Et en fait, plusieurs fois, Dobby il aide Harry pour à la fin la même chose mourir. Après, il y a la mort de Fred. Sachez que moi la mort de Fred, elle m'a pas fait, c'est pas qu'elle m'a pas fait grand chose, c'est qu'en fait j'avais pas compris qu'il était mort à ce moment-là. Le problème des films, c'est que euh, comme ils montrent des gens allongés, enfin, tu dis qu'ils sont blessés. Moi, je pensais qu'ils étaient juste blessés, qu'ils allaient le soigner et tout ça. Mais en fait, j'avais pas compris qu'ils étaient morts. Comme Lupin, bon, Lupin et Tonks, j'ai compris qu'ils étaient morts. Et en fait, j'ai trouvé que déjà, il y avait des morts. J'ai, par exemple, Lupin et Tonks, dans la bataille finale, dans les livres, quand tu sais comment ils se battent et qu'ils montrent rien, quand tu sais comment. Enfin, il y a plein de persos qui sont morts dans la bataille finale, qui ne sont pas dites et tout, alors que tu les vois dans le livre, c'est détaillé de fou, comment ils se battent, comment ils se défendent, comment ils font en sorte de sauver tel ou tel élève. Enfin, c'est une folie. Fred, pour moi, c'est... Genre, le fait qu'il soit mort, déjà, j'étais dégoûtée. Parce qu'en fait, tu dis, c'est un jumeau. Genre, tu dis, l'autre, il a perdu entre guillemets, sa moitié. Dans les films, ou dans les livres, c'est eux qu'ils allègent la situation, qui allègent l'atmosphère. Ils sont, même s'ils se moquent un peu de Harry ou de Ron, tu vois qu'ils aident Harry avec la carte du maraudeur. Euh, Harry, à la fin d'Harry Potter 4, comme il a gagné la Coupe du Monde, enfin la Coupe du Monde, la Coupe des Trois Sorciers, euh, bah, en fait, il gagne de l'argent. Et c'est comme ça que les jumeaux, ils arrivent à ouvrir la boutique. Parce que c'est Harry qui leur donne l'argent, qui leur dit moi, j'ai pas besoin de cet argent-là, prenez-la. Ils arrivent à ouvrir la boutique. Et ça, dans les films, c'est pas dit. Mais dans les livres, c'est dit que Harry, il donne son argent pour Fred et George. Et c'est trop, trop mignon. Larmes aux yeux, sur la mort, c'est Edwige. Genre, vraiment, Edwige, j'ai eu les larmes aux yeux quand elle est morte. Euh, En fait, ça a été tellement brutal et direct qu'au début, je comprends pas trop. Et en fait, ouais, tu dis que en fait, sa mort, c'est comme si, entre guillemets, moi pour moi, c'est comme si Harry il avait perdu un peu de son enfance. Tu vois ce que je veux dire? Parce que Edwige, elle était là depuis la première année. Elle a accompagné Harry partout. Enfin, c'est ça chouette, quoi. Et, et le fait qu'elle meure, je sais pas, c'est comme si une partie d'innocence de Harry, elle mourait aussi. Après, il y a un personnage dont l'injustice. euh, Enfin, ça me saoule un peu de ne pas l'avoir vu dans les films. C'est sur Neville. Neville, les parents de Neville, ils ont été tellement torturés par Bellatrix qu'ils sont devenus fous. Genre, ils sont à sa mangouste. Et en fait, je sais plus dans quel livre, Harry, il va à sa mangouste aussi, je crois. Je sais pas si c'est quand Arthur il se fait attaquer par le serpent. Je sais plus. Il va à sa mangouste et tout ça, qui est à un hôpital. Et j'espère qu'on le verra dans la série Harry Potter. Et en fait, Neville, il est accompagné de sa grand-mère pour aller voir ses parents. Ils se souviennent même plus de Neville. Enfin, ils sont un peu devenus fous des légumes. Enfin, je sais pas comment expliquer tout ça. Et, euh, et en fait, Harry il le voit. Et en fait, tu dis que Neville, il a beau se faire humilier. euh, ouais, il se fait un peu harceler, tout ça. Il se fait moquer. euh, alors que derrière, par le. Comment? Genre, il a une surcharge en plus sur les épaules. Déjà, il a ses parents. Et en fait, le harcèlement lui fait que bah, ça lui rajoute encore une surcharge supplémentaire dessus. C'est une injustice de ouf. Et enfin, j'aimerais parler de, je pense, mon deuxième personnage préféré dans la saga Harry Potter, Severus Rogue. Alors Rogue, je sais que c'est un personnage qui divise beaucoup. Et j'aimerais bien faire une vidéo dessus parce que moi je trouve que c'est un personnage incroyable et tout ça. Rogue, il a... Enfin, je pense que c'est lui qui a le subi. Je sais pas si c'est celui qui a subi le plus d'injustice.
faut savoir qu'il est harcelé à l'école par James, Sirius et tout ça. Il est amoureux de Lily. Sauf que quand on le voit dans les films, lui il a envoyé Serpentard, elle a Gryffondor. Et dans les films c'est pas dit, mais dans les livres, au début, Lily, je crois, elle calcule pas trop James. Et le temps fait que oui. Je sais plus exactement ce qui se passe, mais ça fait que oui, après, elle est avec James. Parce que pendant toutes ces années, même si... je sais pas si je sais pas si même malgré les années, si Lily, elle traînait toujours avec Rogue. À... Je sais pas si à l'école, elle traînait avec lui, mais pendant les vacances, ils traînaient ensemble. En fait, Rogue, tu dis, il a mené toute sa vie. Genre, tu regardes tous les films, tu dis que toute sa vie, il a mené une double vie. Genre, vraiment, il faisait croire à Voldemort que c'était un espion euh, bah, par rapport à Dumbledore. Et il faisait l'espion. En fait, il faisait double jeu. C'était un espion pour Voldemort et un espion pour Dumbledore. Au départ, parce que ça, je pense qu'il y en a qui le... Peut-être que vous le savez, peut-être que vous le savez pas. En tout cas, je vais vous le dire. Voldemort, de base, il devait pas tuer Lily. Genre, James, il s'en foutait, il l'a tué parce qu'il s'est mis en travers de son chemin. Et Lily, il a dit écarte-toi et tout. Parce que je crois il voulait pas la tuer. Ou, j'en sais rien, moi, la torturer ou j'en sais rien. Mais de base, il devait pas la tuer. Et le fait qu'elle s'interpose entre lui et Harry fait qu'il l'ait tué. Parce que dans les films, ça s'est pas dit, je crois. Mais de base, Voldemort, il ne devait pas tuer Lily. Je crois que Lily, elle peut même pas se battre en duel avec Voldemort parce que sa baguette, elle était restée en bas, dans le salon, je crois. Et elle est dans la chambre avec Harry. Moi, je trouve que Rogue, même s'il a fait beaucoup d'erreurs, même si bon, il a été quelquefois un peu. Il a été méchant à des moments, ça on peut pas le retirer. C'est vraiment le gars, je pense, il a eu le plus d'injustice dans le monde magique. De perdre quelqu'un qu'il aime, de se faire harceler, euh, de, de mener une double vie et tout ça, pour à la fois, pour à la fin, en récompense, il meurt. Genre vraiment, les personnages comme ça, complexes comme Rogue, même comme Drago, qui grandissent dans une maison euh, qui est sévère, qui est stricte, qui eux aimeraient, par exemple Drago, lui voulait être ami avec Harry, mais il pouvait pas parce que Lucius, tout simplement. Mais bon, moi je trouve que la fin de Rogue, elle est profondément injuste, qui meurt à la fin. Voilà. Du coup, et je trouve ça très bien, moi personnellement, que Harry, il est donné comme deuxième prénom à son fils Severus, en hommage à Rogue. Du coup, moi j'ai une question pour vous. Selon vous, quelle est la plus grande injustice dans Harry Potter? Est-ce que c'est l'une que j'ai citée? Est-ce que c'est une autre que je n'ai pas dite? Dites-moi en commentaire. Et puis voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Dites-moi tout ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à tous d'avoir regardé et à très bientôt tout le monde.